Bonjour les Gémeaux, merci à vous d'être là, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous accueillir pour cette nouvelle guidance pour vos énergies de la deuxième quinzaine de juin, donc du 16 au 30 juin 2024. Alors je ferai comme d'habitude, je prendrai un message pour l'énergie qui va vous accompagner sur la quinzaine. Je continue avec le tarot pour la situation, comment vous vous sentez, le point de soutien, le point de vigilance, comment vous quittez cette quinzaine. Et je termine avec un message, un conseil pour vous. Je voulais vous remercier du fond du cœur pour tous les retours que vous me faites, de quelque ordre que ce soit par un like, par un commentaire, par un partage, par un abonnement. Merci vraiment beaucoup à vous, ça me touche beaucoup et ça me fait un bien fou et ça permet aussi à ma chaîne de continuer à grandir, donc c'est très important. Merci à vous. Je le redis à chaque fois aussi parce que c'est aussi tout important. Ne prenez que si ça parle, ces messages, que si ça résonne avec vous. On est sur YouTube, c'est du général, ça ne peut pas être la même chose pour chacun d'entre vous. Donc ne forcez pas les messages, surtout. Gardez vraiment votre discernement. Allez, c'est parti les Gémeaux. On regarde quelle est cette énergie qui vous accompagne sur la quinzaine. Alors la voilà, qui veut venir tout doucement. On a cette carte inversée qui dit « Soyez magnanime ». Donc, la carte est sortie inversée. Donc, il y a cette idée-là de vous affirmer, ce que je ressens sur la quinzaine. Être magnanime, c'est être dans la bienveillance, dans la tolérance, dans la compréhension. Mais j'ai l'impression que là, ce qu'on vous invite à faire, c'est presque à montrer de quel bois vous vous chauffez, presque réellement à ne pas laisser passer des choses que vous ne supportez pas, des réflexions que vous n'avez pas à entendre, des attitudes qui ne sont pas respectueuses. Il y a une notion peut-être d'arrêter d'être dans ce besoin d'essayer de comprendre l'environnement, d'essayer d'accorder des motifs, des raisons à certaines attitudes. Là, il y a une place à prendre, ou presque une place à reprendre. Il y a à montrer qui vous êtes. Il y a une place à reprendre. Je ressens ça dans un environnement. On va regarder avec le tarot ce que ça dit. Je fais le tirage et je vous retrouve de suite. Alors, on regarde le dos de deck. On a la reine de bâton inversée. Alors, la reine de bâton, elle est dans l'indépendance, dans l'autonomie. Elle n'a rien à faire. Elle attire à elle le meilleur. Elle est magnétique. Il y a quelque chose dans cette reine de bâton inversée qui me fait juste dire ne laissez pas faire les choses. Ce que vous êtes, qui vous êtes, ne suffit pas à asseoir votre rôle, à faire valoir qui vous êtes, les compétences que vous avez. Il y a quelque chose à manifester dans l'environnement dans lequel vous êtes. On peut être dans l'activité, là, dans la créativité, l'activité avec le bâton. C'est comme si ça ne suffisait pas d'être seulement qui vous êtes pour que ça rayonne. Vous avez besoin de le montrer, de le faire valoir. Il y a un petit peu ça que je ressens là, sur cette quinzaine. Faire valoir la personnalité que vous avez. Montrer, je disais, de quel bois vous vous chauffez. On est dans du bâton. Il y a vraiment de ça sur cette quinzaine. On va regarder ce que ça dit. On a un 3 de coupe. On a un 4 de coupe. Et on a un 4 de pentacle inversé. Alors là, il y a quelque chose qui n'est plus satisfaisant là où vous êtes. Il y a une attente. Il y a une attente de mieux. Il y a une attente de quelque chose qui va à nouveau faire vibrer votre cœur.
Il y a une situation ici qui est là, mais qui n'attire plus votre regard, qui ne vous fait plus vibrer, qui est un peu terne, qui a été festive, qui a été joyeuse par un moment. On a 3 coupes ici qui sont dans la légèreté, qui sont dans la notion d'amitié, une notion de légèreté, de fête. Et on retrouve ces 3 coupes ici, bien plus ternes, avec l'espoir d'une 4e très très brillante. Il y a un espoir d'un renouveau, il y a l'espoir de quelque chose qui va beaucoup plus vous faire vibrer, vous apporter beaucoup plus en termes émotionnels que ce que vous avez vécu jusqu'à maintenant. C'est comme si quelque chose s'était terni assez vite parce que vous vous êtes rendu compte que c'était léger, que ça pouvait être superficiel. On peut être dans ces images-là, dans ces idées-là, dans 3 de coupe. C'était un peu superficiel et vous attendez beaucoup plus de profondeur dans les relations, dans les échanges. Et peut-être certainement aussi beaucoup plus de passion, de choses qui vous font vibrer. Et on a ce 4 de Pentacle qui classiquement montre une forme de retranchement sur soi. On protège ce qu'on a, on n'a pas envie de partager. Et là, ce 4 de Pentacle, il est inversé. Il y a cette envie d'une ouverture, de partager des valeurs, de partager de la richesse intérieure, de partager ce qu'on a en soi, ce qu'on a emmagasiné en soi. Et je ressens vraiment cette idée de prise de conscience que l'entourage que vous avez eu jusqu'à maintenant était assez léger, assez superficiel, et vous avez besoin de beaucoup plus de profondeur, de beaucoup plus de passion dans ce que vous voulez vivre. Et c'est dans cette quinzaine où vous allez ressentir ça. Et dans le fait de soyez magnanime inversé, il y a cette notion que vous allez peut-être montrer que vous n'adhérez plus à cette façon d'être, vous n'adhérez plus à cette communauté, à cette façon légère, superficielle d'échanger, de partager des choses. Et vous allez peut-être faire valoir le fait que ce que vous avez à partager est beaucoup plus profond que ce qui se passe, que ce qui se joue. Et j'ai vraiment cette image de ces 3 coupes qui se ternissent parce qu'il y a l'espoir de quelque chose de beaucoup plus fort, de beaucoup plus vibrant. Et cette reine de bâton inversée qui a ça en elle, mais qui n'est pas vue par l'environnement, qui n'est pas reconnue et qui va avoir besoin d'être dit et montré. Et c'est en ça où ça va bouger sur la quinzaine, c'est que vous allez vous affirmer, vous allez affirmer quels sont vos désirs, quelles sont vos passions, quels sont les souhaits que vous avez concernant des relations, ce que vous mettez derrière une amitié, ce que vous mettez derrière une relation, de la sincérité, des valeurs morales, de l'investissement aussi, beaucoup. Donc c'est une quinzaine orientée sur ça qui vous oblige à retrouver, à vous retrouver vous presque. Et qui vous oblige à montrer quelles sont vos valeurs, à montrer ce qui vous passionne et qui n'est pas ce qui existe ou ce qui existait jusqu'à maintenant. Alors, comment vous vous sentez en 8 d'épée? Il y a beaucoup de peur, il y a beaucoup de doutes. Vous avez la sensation de vous sentir un peu coincé, un peu bloqué. Mais c'est très mental, le 8 d'épée. Ce ne sont que des schémas qui se sont construits autour d'une réalité qui n'est pas celle que vous vivez dans les faits. Il y a une réalité tronquée dans le 8 d'épée. Vous imaginez des choses, vous visualisez des choses qui ne sont pas celles qu'elles sont.
C'est comme si vous vous sentiez bloqué dans un fonctionnement, bloqué dans un schéma. Et on sent que ça boue, avec cette reine de bâton inversée, là, on sent que ça boue en vous, mais que vous vous sentez un peu coincé là où vous êtes. Parce que vous avez adhéré à ça pendant un temps, et là, vous sentez que ça ne vous convient plus du tout. Mais il y a cette sensation de ne pas savoir comment vous en sortir, comment vous dépêtrer de ça. Il y a un besoin d'ouvrir les yeux, là, et il n'y a que vous qui puissiez le faire. Vous savez que ça ne tient qu'à vous, mais dans l'état actuel, ça vous remplit de peur, ça vous remplit de doutes. Peut-être la crainte de perdre des amitiés, de perdre des relations, mais en même temps, si elles ne sont pas nourrissantes, riches, si elles ne se construisent pas pour évoluer sur le long terme, c'est quelque chose qui ne vous satisfait vraiment plus. Donc vous êtes dans cette période où vous avez du mal à peut-être à regarder les choses en face telles qu'elles sont, parce que ça vous ramène peut-être à des souffrances, à des doutes, à des peurs anciennes, la peur la peur d'être seul, la peur de vous tromper. Donc il y a cet état d'esprit que vous avez là, en même temps que tout ce qui s'agite, tout ce que vous sentez qui s'agite en vous, ça vient ramener à la surface beaucoup de craintes. Alors même que vous savez quelle force vous avez, quelle intensité de cœur vous avez, et avec quelle intensité vous voulez vivre des relations, quelles que soient ces relations. On a vraiment cette notion-là d'ouverture au monde, de richesse, de profondeur, et vraiment d'investissement sur du long terme. Donc il y a presque un ras-le-bol de relations très superficielles. Donc voilà, des craintes, des doutes qui ne reposent pas sur une réalité, mais qui sont liés à votre histoire, et dont vous avez les clés en main. La lumière est dans votre main, les solutions sont dans vos mains. Cette personne, elle n'est liée que par son mental. Rien ne l'empêche de couper ses liens, d'enlever son bandeau, de voir la vérité en face. Vous êtes dans cette phase de transit, en fait. Encore baigné dans cette ambiance, mais déjà porté sur autre chose. Et donc, ça questionne beaucoup et ça fait peur. Ce qui vous soutient, c'est le 5 d'épée. C'est la capacité que vous avez à prendre le dessus sur votre mental, sur vos peurs, sur votre ego qui vient justement titiller les peurs. C'est votre force de réflexion, c'est votre force mentale. Là, elle est mise à mal, mais ce qui vous soutient, c'est que je sens que ça va pas durer. Vous allez ouvrir les yeux, vous allez vous délivrer de ces schémas mentaux, parce que ce qui vous soutient, c'est cette force de caractère que vous avez, hein, cette capacité à prendre le dessus sur des attitudes qui ne vous correspondent pas. Et cette capacité que vous avez à prendre le dessus sur vos propres peurs, sur vos propres doutes. Donc, grande force de caractère, grande force mentale, grande puissance mentale. Le point de vigilance, le 10 d'épée. On est vraiment dans l'épée, dans le mental. Hein, dans cette situation qui est émotionnelle génère chez vous une réaction mentale, de l'ego, des pensées. Là, c'est le cœur qui parle. Là, c'est le cœur qui parle. Là aussi, on est dans le cœur. C'est ce qui vous anime. C'est ce qui vous fait en même temps vous sentir en insécurité, puisque la situation relationnelle, émotionnelle ne vous convient plus du tout. Mais ça génère chez vous des doutes, des peurs, des angoisses. Le mental prend le dessus. Et avec ce 10 d'épée dans le point de vigilance, le 10 d'épée, c'est la fin du cycle, c'est ce qu'on est en capacité de surmonter, de supporter, mais pas plus, c'est la limite. Donc en point de vigilance, c'est ne poussez pas les limites, n'allez pas au-delà de ce que vous pouvez supporter. Ayez conscience de ce qui vous bloque, ayez conscience de ce qui ne vous convient plus, ayez conscience de
capacité que vous avez à faire valoir ce que vous voulez, il y a cette notion de ne rester plus dans la magnanimité, justement. Sortez de cette attitude où vous acceptez ce qui se passe autour de vous avec cette tolérance, cette bienveillance. Remettez-vous au centre, c'est de vous dont il s'agit. Et attention à ne pas accepter au-delà de vos limites. Vous avez cet atout formidable, hein, cette force de caractère, cette capacité à analyser, à comprendre et à prendre des décisions pour garder la main, pour prendre le dessus. Donc, utilisez ça et ne vous laissez pas une énième fois embarquer dans un schéma, dans un process qui ne vous convient pas du tout. La fin de la quinzaine, le 6 de Pentacle, les choses se rééquilibrent. Vous remettez de l'ordre, vous remettez de l'équilibre dans ce qui compte pour vous. Vous comprenez que certainement vous avez beaucoup trop donné et pas assez reçu. Il y a quelque chose de cet ordre-là. On donne autant qu'on reçoit et on est dans cet équilibre avec le 6 de Pentacle. Vous voulez un équilibre, vous voulez recevoir à hauteur de ce que vous êtes en capacité de donner et non pas en superficialité. Il y a de la profondeur dans ce 6 de Pentacle. Les choses qu'on donne et qu'on reçoit doivent être équitables dans l'intensité qu'on y met, dans la passion qu'on y met, dans l'honnêteté qu'on y met, dans le cœur qu'on y met. Et il y a quelque chose que vous rééquilibrez là sur la fin de la quinzaine. Vous remettez les pendules, c'est presque vous remettez les pendules à l'heure. Et vous retrouvez aussi cet équilibre en vous. Il y a vraiment cette idée que vous allez... Là, on a un personnage qui vient poser un denier pour rééquilibrer les choses. C'est comme si vous alliez recevoir quelque chose d'important qui vous remet en équilibre, qui vous redonne cette envie. C'est comme si cette quatrième coupe arrivait avec beaucoup plus de brillance, de passion, de valeur, de richesse. Et je ressens aussi que c'est comme si vous alliez rééquilibrer cette énergie de reine de bâton là. Elle est dans ce plateau qui est un peu bas. C'est comme si vous alliez rééquilibrer les choses et redevenir cette personne qui attire à elle de par son charisme, de par ses valeurs, de par sa passion. Comme si vous retrouviez cette fougue qui est en vous et que vous la faisiez valoir. Donc, une très belle énergie pour vous, les Gémeaux, sur cette quinzaine. Belle énergie sur la fin de la quinzaine où ça se rééquilibre, où vous retrouvez une unité, une harmonie. Après, un passage mental très, très compliqué. Mais avec cette force qui vous anime, ce mental fort, cette puissance qui est en vous, c'est un bel aboutissement. Alors, j'allais dire, quel est le message pour vous? Il sort de suite. On vous dit, irradier l'amour depuis son cœur permet de se relier à la vibration d'amour de la source et de tout le vivant. C'est ça qu'on vous demande, c'est de revenir à votre cœur, de ne pas rester dans la superficialité, de revenir à quelque chose qui est lumineux, joyeux, à votre cœur. On le voit ici, ce denier, ce pentacle posé sur le cœur. Et on voit cette reine de bâton qui fonctionne avec le cœur, avec la passion. Et là, on voit cette flamme-là sur le cœur de ce personnage aussi. Donc, ce qui est votre force, c'est d'irradier depuis le cœur et non pas depuis l'extérieur, depuis le mental. Et vous allez vous ressourcer, vous allez vous relier aux vibrations d'amour de tout ce qui vous entoure. Donc, revenez au cœur, revenez à ce qui vous appelle, revenez à ce qui vous fait vibrer très, très profondément. Et c'est ce que vous faites sur la quinzaine. Je vous disais, vous rééquilibrez ces énergies de reine de bâton. Vous revenez en reine de bâton qui irradie
sans faire d'effort. Parce que c'est sa vibration. C'est votre vibration. Voilà les Gémeaux, j'en ai terminé avec votre guidance. J'espère qu'elle vous aura parlé. Merci de m'avoir écouté. Je vous souhaite une belle quinzaine. Prenez soin de vous. Je vous dis à tout bientôt. Au revoir.